Petite remise en situation. Actuellement dans le climax de l'arc Batailleville avec un combat mémorable de Yami Marek et Yami Bakura. Marek se qualifie et le groupe se dirige sur l'île de la Kaiba Corp pour les finales à bord d'un dirigeable, mais à bord de ce dernier, le dirigeable se fait hacker et un certain personnage fait son apparition. Noah, qui a visiblement des différends avec Seto, détourne notre itinéraire pour atterrir dans cette espèce de base informatique, où on y fait aussi la rencontre de 5 autres personnages. Visiblement le festival des personnages en rapport avec la Kaiba Corp, puisqu'il s'agit de 5 anciens dirigeants de la Kaiba Corp qui en veulent aussi à Seto, qui nous emmène dans un monde virtuel. Mais c'est qui ce Noah? Pourquoi les 5 grands PDG de la Kaiba Corp sont là et à quoi va servir ce monde virtuel? Toutes ces questions auront leur réponse dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous présente le Cyberworld de Yu-Gi-Oh! Aka, le pire arc de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. On arrive enfin dans le monde virtuel, mais laissez-moi vous expliquer les particularités de ce dernier. Il va s'agir d'un tournoi de duel de monstres virtuels, mais pas comme les autres. On dispose d'une carte maîtresse qui va se matérialiser à nos côtés pour se battre contre les hologrammes de ce monde. Genre, imaginez que je choisisse comme carte maîtresse le dragon noir aux yeux rouges, et hop, il se matérialise à côté de moi et je peux le jouer directement après, c'est fou! Mais il y a juste un petit souci. Les 5 PDG nous expliquent que si l'un des membres du groupe perd un duel, ils prennent possession de l'un de leurs corps, et pour avoir des duels plus ou moins équitables, les 5 séparent notre groupe avec Jonuchi dans cette espèce de manoir, Anzu dans des roches, Serenity dans un lac, Duke Devlin et Honda dans une sorte de maison, Kaiba et Mokuba dans une forêt et Yugi dans une rive. Et le tournoi peut officiellement commencer. Attendez, 23 épisodes? Enfin quand même, je sais que l'arc va sûrement développer Noah et la relation avec Kaiba, Mokuba et la Kaiba Corp, mais comprenez quelque chose. Comme j'avais dit précédemment, on était dans le climax du meilleur arc de la série. L'arc Batailleville était absolument incroyable de A à Z pour l'instant. On a eu la connaissance d'excellents persos dont Marek et Ichizu, et cette dernière nous a aussi fait découvrir les 3 dieux égyptiens, possiblement les icônes de l'anime sont le magicien des ténèbres, le dragon blanc aux yeux bleus et Exodia. Et couper le rythme de cet arc avec un autre arc pas canon, je ne trouve pas ça fou. Le groupe est tout de même coincé dans ce jeu virtuel contrôlé par Noah, et pour possiblement sortir, il faut battre les 5 grands qui vont être les adversaires de nos protagonistes, avec Yugi qui se bat contre cet homme poisson avec Kuribo en carte maîtresse, Anzu qui se bat contre une armée de pingouins avec Jonuchi qui fait une partie d'Ace Attorney, Serenity, Duke et Honda qui affrontent un Power Rangers, et Kaiba qui affronte Jinzo. Ouais, c'est complètement foiré, mais heureusement que ça s'est bien passé pour nos héros, pas vrai? Qui a coupé la musique là? Quant à toi, tu as intérêt à prendre soin d'elle. Tu as perdu le duel. Il est temps pour toi de partir en bas. Wouah, l'aura farming du mec, il en a pas marre de se sacrifier comme ça, lui? Non mais je te jure, entre la saison 0 où il se fait écraser par les blocs exprès et là où il fait exprès de se sacrifier pour Serenity, je comprends vraiment plus rien à ce personnage, moi. Comme vous avez pu le voir, ça s'est bien passé pour à peu près tout le monde. Sauf pour Honda qui s'est sacrifié et qui est devenu ce robot singe engagé par Gemini pour que Serenity et Duke Devlin s'en sortent, car cette dernière n'avait jamais joué au duel de cartes. On rappelle qu'elle était aveugle avant. Eh Serenity, j'ai combien de doigts? Oh c'est bon, ça va, on rigole. Oh, rigolons un petit peu. Même si les 5 grands ont été battus, ils sont revenus dans le corps de Honda pour un ultime duel, histoire d'arrêter l'équipe de Yugi, et pendant que Kaiba veut sauver son frère des mains de Noah. Yugi et Jonuchi affrontent une dernière fois les 5 grands avant de ne pas rendre le corps de Honda. Passe. Une fois de plus, vous avez enfreint mon règlement. Noah, Vous avez à nouveau échoué, mais cette fois, je peux vous assurer que c'est à la dernière. qu'est-ce qui leur arrive? Je serai toujours là pour toi, Tristan. Tout bien réfléchi, c'est peut-être pas si mal que ça. Quoi? Après leur victoire, ils rejoignent Kaiba qui se bat contre Noah, et ce dernier utilise Mokuba qui l'a kidnappé et hypnotisé pour le déstabiliser et gagner son duel contre lui, ce qui fait qu'il les transforme en pierre. Visiblement ce gosse est pas très formel, mais ça fait que commencer car Yami Yugi prend la relève en fusionnant son jeu avec celui de Kaiba, et au fur et à mesure du duel, il transforme l'équipe de Yugi en pierre car ce dernier n'aime visiblement pas avoir d'amis et respecter les règles. Pardon, moi j'ai pas d'amis. Mais heureusement, c'est pas ce qui va arrêter notre roi des jeux qui, grâce au pouvoir de l'amitié, donne une bonne leçon au fils de Gozaburo. Ah, parce que je vous ai pas dit! Depuis le début, Noah est le fils biologique de Gozaburo Kaiba. Il a adopté Seto et Mokuba après avoir numérisé son propre fils dans ce monde virtuel. C'est vraiment pas le genre de père qu'on rêverait avoir, et c'est pour ça que Kaiba il a pris le contrôle de sa propre entreprise. C'est pour ça aussi qu'il s'est digitalisé lui aussi pour être le boss final de ce monde. Noah n'était à nouveau qu'un pantin pour piéger Kaiba et Mokuba ici, et pour ensuite digitaliser le monde entier et reprendre la Kaiba Corp. Mais waouh, éloigne ce nuage violet d'ici, Gozaburo!
Ouais, il est fou ce vieux. Assez dos au mur, Noah a eu une idée ambitieuse. Une sorte de fausse rédemption où il emmène l'équipe dans une version numérique de Batailleville et pique le corps de Mokuba pour activer un système dans le monde réel pour détruire la base informatique avec un satellite. Oui, un satellite pour une version moins bien que dans SAO. What the hell? Alors que le satellite aurait juste pu dire de s'abonner à la chaîne Cellix, mais bon. Tu leur as parlé du palace? Mais c'est vrai que t'as raison, je pourrais leur en parler. Bon, attends, bouge pas. Après plus d'1 an et demi de clandestinité, on s'approche plus des 2 ans qu'autre chose, mais bon. Le Massa Palace ouvre ses portes. Pour tous ceux qui veulent kiffer et parler de ce genre tout genre, je vous invite à le rejoindre avec grand plaisir. Et peut-être qu'il y aura des events aussi. Sur ce, on peut reprendre avec l'arc Cyberworld. Heureusement, sa version faussée de Batailleville n'a pas servi à rien pour autant, car Kaiba retrouve Godzaburo pour un ultime duel. Et Noah, apparemment redevenu gentil, veut sauver les meubles, mais la destruction a déjà été entamée, donc on ne peut plus rien faire. À 15 minutes de la mort de nos héros, Kaiba se bat encore contre Godzaburo, avec une carte inédite de l'arc. Avec cette carte magique du nom de contrat avec Exodia, elle permet d'invoquer un autre monstre uniquement si les 5 iconiques parties d'Exodia sont dans le cimetière, tout en sacrifiant 2000 points de vie. Et ce monstre en question, il s'agit de Necro Exodia. Wow. Faut vraiment pas écorcher le nom de la carte. Malgré ses 1800 pauvres points d'attaque au début, quand il se bat contre un monstre adverse, sa puissance augmente de 1000 points, en plus de ne pas être affecté par les magies et les pièges avec les passifs des cartes originales d'Exodia dans le cimetière. Genre chaque partie d'Exodia a un pouvoir spécial en gros, dont les effets des pièges et des magies annulés par les 2 jambes d'Exodia. Mais à part ça, le duel est claqué donc on enchaîne. Tandis que les autres se font évacuer petit à petit par Noah, mais Yugi reste à l'intérieur pour sauver Seto qui lui découvre que Godzaburo est devenu ce démon rouge gluant de con. On dirait un peu le fruit du démon du poison de Magellan là. Kaiba gagne le duel et Yugi le rejoint, mais Godzaburo les poursuit et Noah, qui a rendu son corps à Mokuba, le confronte jusqu'à ce que nos héros évacuent le système virtuel. Et enfin, grâce à une ultimate de Noah, ils arrivent à s'échapper malgré que la base entière explose et que Godzaburo et Noah sont littéralement morts et sont littéralement décédés, même s'ils étaient déjà numérisés. Et c'est la fin de cet arc, mais du coup, pourquoi je le trouve aussi claqué? D'apparence, il y a quand même une histoire assez intéressante avec la famille de Seto, mais il y a énormément de problèmes. J'en ai déjà parlé précédemment, mais le rythme est vraiment nul. 23 épisodes en plein milieu du meilleur arc de l'histoire de Duel Monsters, alors que ça aurait pu être plié en 12 épisodes, avec 6 épisodes pour les combats contre les 5 grands, et les 6 derniers épisodes pour le duel de Kaiba et Yugi contre Noah, et le duel final contre Godzaburo. Ou à la limite, tu mets l'arc après la finale sur le retour, quoi, mais pas en plein milieu. Puis Noah est vraiment très mal développé. En fait, il a le développement classique d'un méchant qui devient gentil à la fin, sauf qu'il a 8 ans. Bébé cadom même. C'est un gamin privilégié par son père qui pense que de tout contrôler et de distordre les souvenirs de sa famille est la solution, et j'ai trouvé ça insupportable personnellement. Il y en a très peu des personnages qui me font rarement péter un câble, mais lui c'est vraiment le patron sur la Garonne, et Mio Nosaka ne m'a pas autant fait sortir de mes gonds. Genre pour kidnapper Mokuba, il l'a quand même hypnotisé en faisant croire que Seto n'était pas son vrai frère, et il ne s'est même pas remis en question. Pour lui, tout était normal. À croire que c'était Laura Farmer du coin, alors qu'on éteint son PC et il Je pense que vous avez compris que je n'ai vraiment pas aimé cet arc, même si du Yu-Gi-Oh ça reste toujours un plaisir à regarder. Comparé à l'arc Pegasus et à la première partie de Batailleville, on sent vraiment les épisodes plus lents et c'est vraiment dommage car l'idée aurait pu être folle, sauf la magicienne des ténèbres. Ça c'était une excellente idée. Heureusement qu'on réenchaîne directement avec la suite de l'arc, avec la finale du tournoi, et c'est les combats les plus appréciés pour d'excellentes raisons. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Le mois de juillet, c'est vraiment le pilier de Yu-Gi-Oh sur ma chaîne. J'ai voulu rendre hommage à la première vidéo sur cette belle série et j'espère que c'est réussi. Si vous voulez davantage de Yu-Gi-Oh sur la chaîne, je vous le redis, mais abonnez-vous. Cliquez sur le bouton s'abonner et le super pouce qui soutient énormément le magnifique dueliste qui vous présente chaque grand arc de Yu-Gi-Oh. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao! Ah aussi, ça m'est complètement sorti de la tête, mais je remercie évidemment Rock Angels pour le nouveau design de mon dossier et à tous les artistes dans la vidéo dont je sais leur fanart.